Onaya, Mbolo, Miegabe, Amgaka, Mbembenkiri. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, et même pour ceux chez qui ça va pas, il n'y a pas de problème, vous voyez non, on va gérer ça. Hein? Bon, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, c'est possible de réussir un concours au pays sans choco, sans pot de vin et tout. Donc aujourd'hui, je suis allé rencontrer Essono. Hein? Essono, vous vous en souvenez? Voilà, Essono. Aujourd'hui, il va un peu vous dire, il va un peu vous parler de son expérience. Vous avez vu, non? Voilà. Bon, restez à l'écoute. Mon petit, ouais, on dit quoi? Ça d'abord, ça d'abord. Bon, mes petits, Essono est là. Le noir chip là, le voici ici. Regarde, il est noir. C'est le bon thé. Bon, mon petit, ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui est Essono? Essono, je m'appelle Essono Eni Pierre-Nick. Je suis né le 24 novembre 1994 à Yaoundé. Je suis originaire du sud Cameroun. Attends. Et comment on dit bonjour dans ton village là? Mbolo. Mbolo. Ouais. Mbolo la famille, vous avez vu non? Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu vite fait ton CV, genre ton parcours du lycée jusqu'à aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Bon, premièrement, je fais la maternelle et jusqu'au cours moyen 2 à l'école publique de Nkonongo. Je fais de la 6e en terminale au lycée Languissa. Et tu obtiens le bac avec quelle mention déjà? Mention assez bien. Ah, mention assez bien. Ouais. Bon, malheureusement pour l'anglais. L'anglais, c'est Dieu qui donne, mon frère. Ouais. Après, j'ai fait 1 an à l'université de Mouekele, mathématiques. Ensuite, j'ai présenté le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique. Polytech, ouais. Frère, les gars de Polytech. C'est vous, hein? Bon, je suis entré à l'école nationale supérieure polytechnique et c'était je crois, la première année où on prenait 180. J'étais classé 148e, mais pas sur 180, sur 3000. Ah ouais, il y avait quand même 3000 candidats. Ouais, il y avait moins de 3500. Donc, après ça, j'ai présenté le concours du recrutement, le concours de sélection des personnels navigants et non navigants de l'armée de l'air, où j'ai réussi les tests psychotechniques. Ensuite, j'ai présenté le concours d'entrée au cours spécial de l'école de l'air, et où je suis actuellement en tant qu'aspirant. Ah, d'accord. Le gars a présenté trop de concours. Moi, je me suis perdu dans tout ça, mon frère. Bon, dis-moi, c'est à quel moment que tu te dis que tu vas présenter Polytech? C'est en terminale ou bien c'est depuis que tu savais que c'est Polytech? En plus, Polytech de Yaoundé, mon frère. C'est à quel moment que tu te dis que tu vas présenter le concours là? Bon, je me dis que je vais présenter Polytech depuis la classe de terminale. Parce que déjà, à partir de la 3e, j'aime les mathématiques et j'aime les sciences physiques. Donc, ce qui fait que au pays, Polytech, c'est l'une des écoles les plus prisées pour tout le monde qui est en terminale. On sait que non, il faut absolument entrer à Polytech. Ah oui, terminale c'est en plus. Ouais, terminale c'est, je me dis, il faut que j'entre à Polytech. Ah, mais c'est ça a été quoi tes motivations? Parce que tu vas entrer à Polytech, il y a bien un but. C'est quoi tes motivations? Je suis motivé déjà par le fait que c'est l'une des meilleures écoles, être parmi les meilleures. Deuxièmement, le fait de la recherche, de l'innovation, d'entrer dans le domaine de l'ingénierie et peut-être apporter un plus dans la société camerounaise. Bon, à quoi ressemble la vie d'un jeune bachelier qui veut présenter le concours de Polytechnique pendant le mois entre le bac et le concours? Bon, il oublie pratiquement tout. Il n'a pratiquement plus de vie. Tu dois étudier pratiquement tout le temps. Tu dois avoir les formules au bout des doigts parce que déjà le concours de Polytechnique, ça se fait sans calculatrice. Ouais. Donc tu dois savoir calculer les racines carrées sans calculatrice, les logarithmes sans calculatrice, les exponentielles sans calculatrice. Donc du coup, il y a au moins la méthode, c'est que tu dois retenir les logarithmes de tous les nombres jusqu'à 20, 21
les racines carrées et tout pour pouvoir travailler sur ça. Et maintenant, en fonction du nombre de candidats, tu sais que tu vas compétir peut-être avec ceux qui étaient premiers dans ta classe, premiers dans tout le Cameroun. Donc automatiquement, il te faut bosser. Bosser dur, tu n'as pratiquement plus le sommeil. Ah, donc en moyenne par nuit, tu pouvais passer combien de nuits de sommeil par moyenne? En moyenne Au trop 4 heures. 4 heures de sommeil? Ouais, Man, mon petit. 4 heures. 4 heures. C'est vraiment le max quoi. 4 heures de sommeil. Et pendant la journée, tu ne fais que bosser. Dans la journée, tu reprends tout le programme de seconde, tout le programme de première, tout le programme de terminale. Tu reprends le programme du niveau 1 à l'université en mathématiques et en sciences physiques. Ah ouais, d'accord. Et est-ce qu'à un moment, parce qu'on sait que beaucoup de gars au pays pensent qu'au pays, est-ce que tu as la bombe Choco? Parce que c'est d'abord ça. Est-ce que tu as Choco? Est-ce que tu as eu un réseau? Non, pas du tout. Ah, tu n'as pas eu de réseau? Non. Parce que beaucoup de gens pensent au pays que pour réussir, il faut Choco. Il faut être l'enfant de je ne sais pas qui. Mais mon frère. Non, moi je ne suis pas l'enfant de quelqu'un de si haut placé. Donc vraiment, je n'ai pas pu même d'abord avoir la possibilité parce que s'il faut Choco, il faut de l'argent. Issu d'une famille très modeste, je me suis concentré dans mes études, dans mes cahiers. J'ai eu confiance à mon cerveau et mon stylo. Ah d'accord, confiance à ton cerveau et ton stylo. Mon petit, comme je t'ai dit la dernière fois, il faut commencer par croire que tu peux, mon petit. Mais est-ce qu'à un moment tu n'as pas douté? Je te dis, comme le pays ici tourne bizarrement là. Bon, non, comme les gens te font croire que le pays tourne bizarrement. Est-ce qu'à un moment tu n'as pas douté en te disant que l'affaire que je travaille même si, est-ce que je vais même réussir? Est-ce qu'à un moment tu n'as pas douté? En fait, effectivement, le secret de la réussite, c'est que notre premier ennemi, c'est le doute. Mais il faut pouvoir surpasser tout cela. Il faut toujours se dire que s'il faut une place à Polytech, je serai cette place-là. S'il faut 2 places, je serai la première place, je serai la deuxième place. S'il faut 180 places, je serai la première, la deuxième, la 180e place. Donc il faut toujours avoir confiance en soi et faire confiance en Dieu. Toujours. Ouais, mais j'imagine qu'à un moment tu as eu des doutes un peu. Mais quelle a été ta force justement quand tu préparais ce concours? Parce que j'imagine qu'à un moment tu n'as pas envie de bosser, ou tu te dis bon oui mais ça peut-être ça va pas marcher. C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne la force de continuer à travailler? Bon déjà, l'année où j'étais en fac, il y a eu mes camarades de classe qui avaient réussi sans autant passer par une voie on peut dire douteuse. Ouais. Oui. Donc déjà, et j'avais confiance en mes potentiels. Je savais également qu'il faut que je puisse bosser dur pour pouvoir réussir. Et j'avais confiance que si je bosse, je vais réussir. Ça veut dire que tu connaissais des gens qui avaient réussi sans payer pour autant payer. Oui. Comme c'est le cas de beaucoup de Camerounais qui réussissent sans payer et tout, voilà. Ah d'accord. Donc c'est ce que je disais, ouais. Bon, et maintenant, est-ce que tu nous parlais maintenant de ton parcours est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour arriver aujourd'hui en Beng? Parce qu'aujourd'hui tu es en Beng. Aujourd'hui tu es en Beng. Le concours, déjà, à quel moment tu as su, comment tu as eu l'information qu'il y avait ce concours? C'était quoi le concours déjà? De l'armée de l'air. Ouais, le concours de l'armée de l'air. Ouais. Mais à quel moment est-ce que tu as su qu'il y avait un concours comme celui-là? Parce que moi j'ai vécu au Cameroun, frère. Moi j'ai jamais vu que j'ai chose existait, man. Bon, et c'est qu'il y a beaucoup de petits qui ne savent même pas que le way existe. En fait, j'ai un ami qui avait passé ça, je peux dire 1 an avant moi, qui était en Afrique du Sud. Ouais. Donc on a un groupe WhatsApp et il a balancé l'arrêté du concours dans le groupe WhatsApp. Je me suis dit pourquoi pas, je peux tenter, je peux tester et avoir ma chance. Donc du coup, j'ai fini de monter mon dossier. Je suis allé à la base aérienne de Yaoundé. J'ai déposé mes dossiers et le jour J, j'ai composé. En fait, le truc c'est que le concours en question, c'est pas un concours où on peut dire que quelqu'un peut me tuer. Parce que déjà, ce sont les Français eux-mêmes qui viennent faire la sélection. Ouais. Donc, dès que vous terminez, vous composez en journée. Le soir, vous attendez peut-être 15 minutes. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés, on vous appelle, vous rentrez chez vous. Ceux qui ont été sélectionnés, vous entrez en salle et l'aventure continue jusqu'au dernier jour. Mais que tu peux nous dire, il y avait combien de candidats est-ce qu'il y avait pour le concours à peu près? Bon, il y avait environ 1500. Ah, 1500 pour 3 places. Oui, mais en fait, là c'était à Yaoundé parce qu'on Ouais. fait un concours à Douala, à Garoua et à Yaoundé. Donc rien qu'à Yaoundé, il y avait environ 1500. Ah, 1500 pour 3 places. Oui.
Ah ouais, quand même. Mais est-ce qu'au moins je t'ai pas dit, bon, ça relève de l'utopie. Et puis, avec toutes les rumeurs qui courent au pays, comme quoi il faut être l'enfant de. En plus, là, on veut 3 places. Est-ce qu'à un moment je t'ai pas dit que mais, c'est pas possible que ce soit moi. En plus, on veut 3 places, je suis personne. Et puis, je suis pas le plus intelligent de la terre, du Cameroun. Donc, sur 3 places, ça sera pas moi. Mais bon, j'essaye quand même. Est-ce qu'à un moment je t'ai pas dit ça? Bon, là quand même, c'est sûrement, je me suis dit ça. Je me suis dit ça à un niveau. Mais toujours est-il que j'ai quand même encore eu. Tout le secret, c'est toujours d'avoir confiance en soi. À un moment, on va douter. Ça, c'est tout à fait normal. Vraiment, je me suis retrouvé dans des salles où certains finissaient très rapidement. Tu te demandes qu'un sujet, par exemple, on nous donne 120 QCM à traiter en 30 minutes. Tu vois quelqu'un qui remet ça à moins de 20 minutes, il remet déjà le sujet. Ça frustre. Ouais. Mais il faut toujours avoir confiance en soi et avoir confiance en Dieu. Ah oui, toujours la confiance, mon petit. Il faut avoir confiance, mon petit. Commence par là, mon petit. Il faut avoir confiance. Ah, ok, d'accord. Mais et justement, pendant est-ce que l'examen lui-même, est-ce qu'il est très difficile? Est-ce que c'est niveau bac, tu m'avais dit? Oui, non? c'est niveau bac. Est-ce que le sujet a lui-même, entre Polytechnique, le concours d'entrée à Polytechnique, et le concours d'entrée à l'armée de l'air, là, c'est lequel est le plus dur? Bon, c'est le concours de Polytechnique qui est un peu plus dur. Mais sauf que dans la phase de présélection, parce qu'il y a 2 phases, dans la phase de présélection, il y a beaucoup de notions qui ne nécessitent pas, qui nécessitent certains prérequis personnels. Ça veut dire, ce sont des tests psychotechniques. Ouais. Et parfois, on pose des questions d'ordre général. On va te demander par exemple comment est-ce qu'on tient une pelle. Si tu n'es jamais allé dans un chantier pour savoir comment est-ce qu'on tient une pelle, ça serait un peu compliqué. Donc tu n'as pas besoin d'être Einstein pour raisonner. Ouais, comment est-ce qu'on tient le marteau, Bon, il y a des questions comme ça. Et parfois, on vous fait un petit cours sur l'épreuve. Par exemple, sur les positions de l'avion. Oui. On vous tient comment est-ce qu'on guide un avion. Après, on vous fait un petit cours, on vous donne 2 exemples et on vous demande de traiter le sujet par la suite. Donc, ça ne demande pas déjà de certains prérequis, mais il faut jaillir à l'instant, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais si on prend du côté de la sélection, les épreuves de Polytechnique sont beaucoup plus difficiles parce que l'épreuve de sélection, c'est mathématiques, physique et français. Donc si je comprends, mais c'est à la portée d'un élève de terminale qui sort fraîchement de la terminale, quoi. Oui, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Mais parce qu'il y a toujours cette histoire de choco, de pot de vin qui me revient à l'esprit, parce qu'à chaque fois que j'ai discuté avec des gars qui avaient du mal un peu, ils me disaient toujours que cette histoire de choco, le pays va mal, machin, truc. Bon, est-ce qu'entre l'obtention et tes résultats, attends, entre-temps, il me semble que sur 3 places, tu as été le seul à avoir été pris. Oui. Mais justement, est-ce que tu penses que si tu es le seul à avoir été pris, est-ce que c'est parce que tu étais le meilleur ou alors c'est parce que les autres étaient moins forts? Je pense que... Bon, en fait, au niveau de la sélection, la sélection se fait au niveau africain. Ouais. Donc, on finit, les différents pays africains pays africains francophones composent au même moment les mêmes épreuves. Et chaque représentant de la République française récupère les copies et on envoie directement ici à l'école. Donc, déjà, les copies se traitent en France, se corrigent en France. Donc c'est pas le genre où quelqu'un va dire je connais tel ou tel, mon père peut-être général qui va intercéder pour pouvoir avoir une place. Non. Et maintenant, lorsque la correction finit, le classement est envoyé dans les différents pays. Ouais. Donc on vous dit dans votre pays, voilà, en Afrique, voilà ce qu'on a retenu. Et si dans cette liste-là, il y a un de vos membres, ah oui, d'accord. Vous le prenez. Donc c'est pas du genre où quelqu'un va dire il peut décider pour pouvoir. Non, c'est pratiquement impossible. D'accord. Mais justement, comment tu prépares un concours comme celui-là? Parce que j'imagine que déjà tu le prépares en combien de temps ce concours? Lui, je le prépare en 2 mois parce que l'appel se fait en janvier
Et le concours lui-même se fait en mars, début janvier, début mars, donc ça fait autour de 2 mois. Ah, d'accord. Et comment tu le prépares ce concours? Pendant les 2 mois, et pendant les 2 mois, comment tu travailles? À quoi ressemble ta vie et tout? Là, ça devient encore, la pression devient beaucoup plus énorme parce que on se dit, on va représenter tout le Cameroun dans l'Afrique. Donc, il faut vraiment que on bosse dur. Il faut que cette place-là soit la nôtre. Et déjà, il n'y a pas un nombre de places prédéfinies. Comme par exemple, à Polytech, on va dire on veut 180. Là, on peut dire non, ma place n'est pas mise 180. Mais le concours en question, c'est un concours, on ne vous dit pas qu'on veut tel nombre de places. Il faut être un gars bon. Si tu n'es pas bon, on ne te prend pas. Même si vous êtes 1000 et que on se rend compte qu'il n'y a que 2 qui ont les caractéristiques qu'on veut, on ne prend que les 2. Donc du coup, il faut bosser pour pouvoir prouver qu'on a de la valeur et que c'est nous qu'on doit prendre. Ah, d'accord. Donc vraiment, c'est la pression, c'est pas plus dur que politique, mais la pression est encore plus énorme parce que on ne sait pas déjà, est-ce que les 2 premiers qu'on va prendre, ou bien les 2 places qu'on va prendre, ça sera des gars d'ailleurs. Donc il faut que je bosse plus que les gars d'ailleurs. Et déjà, au Cameroun, on connaît déjà à peu près le programme, notre programme, mais on ne sait pas le programme peut-être qu'il y a au Bénin, peut-être le programme qu'il y a au Congo, le programme qu'il y a. Donc du coup, on se dit, mais ces gars-là, eux, ils bossent peut-être sur telle ou telle chose. Ils ont peut-être eu tel enseignant, ils ont peut-être tel autre potentiel que nous, on n'a pas. Et on ne sait pas également si peut-être là-bas, on a pris des doctorants, on a pris. Donc vraiment, c'est un truc où il faut bosser dur. Ça veut dire que psychologiquement, la pression, elle est vraiment elle est énorme. Donc, je te pose beaucoup de questions, mais tu continues à bosser. Je te dis, il faut que ce soit une place, il faut que ce soit moi. Je suis personne, je suis l'enfant de personne. Mais avec le poignet, ça peut marcher. Ah, ben oui, effectivement. Mais pendant cette période, c'était quoi le plus difficile pour toi? Pendant cette période, le plus difficile, sincèrement, c'était le manque de confiance de la famille. Parce que à un moment, tout le monde pense que non, toi tu n'es l'enfant de personne. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller là? Surtout que les résultats mettent vraiment long. Par exemple, pour la présélection, on a passé la présélection en 2016, on compose la sélection en 2017. Tu vois, durant tout ce temps, tout le monde vient te mettre la pression. Ah, peut-être on a déjà appelé, peut-être on a déjà mis, ils ont déjà mis leurs enfants, peut-être. Après, on compose la sélection en mars, la présélection, la sélection, moi, on m'a appelé en juillet, fin juillet. Durant tout ce temps, on te met la pression. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que donc vraiment, tout le monde se dit non. Comme tu n'es l'enfant de personne, est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Est-ce que ça vaut la peine? Donc ton entourage, non seulement il n'avait pas confiance en toi, ouais, mais en plus il n'avait pas confiance en l'administration. Effectivement. Donc il a fallu que tu aies 2 fois plus de confiance en toi pour y arriver. Ouais. Ah, comme quoi, c'est chacun sa life, hein, mon frère. C'est chacun sa place, mon frère. Ah, ok, d'accord. Mais et du coup, puisqu'on a parlé de ce qui a été le plus difficile, et à côté, qu'est-ce qui pour toi a été le plus, comment dire, le moment le plus agréable, c'est par exemple lorsque je repartais à l'état-major, rencontrer des anciens qui sont passés par la même école et qui me racontaient leur cursus, leur parcours. Vraiment, ça me réconfortait que non, il y a une possibilité de pouvoir réussir. Et surtout que eux aussi, ils venaient des niveaux et des classes sociales pas très modestes, quoi. Ouais. Donc, du coup, ça me réconfortait et ça me permettait de reprendre confiance en moi et de me dire, je peux y arriver. Si ils sont arrivés, toi aussi tu peux. Ouais, moi aussi, je peux y arriver. Mais maintenant, entre l'obtention des résultats et le visa pour enfin partir, parce que moi, il y a toujours ce truc qui me regarde, c'est l'histoire du pot de vin. Est-ce que pendant cette période-là, il n'y a pas eu des trucs comme quoi, si tu ne donnes rien, tu ne passes pas et machin truc? Non. Alors, entre les résultats et
l'obtention des visas, c'était vraiment... En fait, dès que les résultats sont déjà sortis, on ne dépense rien, quoi. On ne dépense plus rien. Peut-être les photocopies pour certifier des trucs et tout à la mairie et autres, mais à part ça, tout se fait avec 0 francs. Ouais. On va à l'ambassade, on rencontre, on dépose nos papiers, on nous donne des notes pour pouvoir aller faire nos passeports gratuitement. Donc tout se fait gratuitement. On ne débourse plus un seul franc. Même lorsqu'on arrive ici, tout est déjà préparé. Le billet d'avion, on nous donne tout. On arrive à l'aéroport de Paris, il y a déjà quelqu'un qui nous attend. On nous prend. Arriver à la gare, il y a quelqu'un qui nous attend. Nos billets de train sont déjà payés. Donc tout est gratuit. Ouais, donc comme quoi, au pays, on peut faire confiance à l'administration. Je ne dis pas que le choco n'existe pas, hein, mais je dis juste qu'à un moment, il faut toquer à la bonne porte. Il faut essayer, mon petit. Essaye. Hein? Voilà. Bon, et maintenant, est-ce que tu peux nous dire un peu... bon, maintenant, puisqu'on a parlé de tout ça, en sortant de ta formation ici, qui dure 2 ans, c'est ça? Ouais. En sortant de ta formation, tu sors avec quel grade? Je sors avec le grade d'aspirant. C'est-à-dire, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît rien dans l'armée, en français facile, ça veut dire quoi? Bon, en français facile, on peut dire que c'est le grade le plus bas des officiers dans l'armée. Parce que dans l'armée, on a les militaires de rang, les sous-officiers, les officiers qui sont un peu divisés en officiers subalternes, officiers généraux. Donc maintenant, si on va laisser peut-être les militaires de rang, on va commencer par les sous-officiers. On a les sergents-chefs, adjudants-chefs et les majors. Ouais. Maintenant, après ça, lorsque on commence en tant que sous-officier, lorsqu'on quitte de major, on doit être sous-lieutenant. Mais lorsqu'on commence direct, on entre dans l'armée, dans le cadre des officiers, on commence en tant qu'aspirant. Ça veut dire qu'on aspire au rang de sous-lieutenant. Ah, d'accord. Bon, tout ça, tu sais que tout ça c'est compliqué pour nous. Hein? Bon, entre quand tu sors là et le grade de général là, il peut se passer combien d'années après? Bon, en fait, lorsqu'on entre, on compte 5 ans. Ouais. Lorsqu'on entre pour porter lieutenant plein, 5 ans. Pour porter capitaine, 5 ans après. Pour porter commandant, 5 ans après. Lieutenant-colonel, 5 ans. De lieutenant-colonel à colonel, c'est 5 ans. Donc ça fait combien après? Moi je ne sais pas faire un calcul. Moi-même là, les calculs, ça fait combien? Peut-être 25 ans. Ah, mais ça va, 25 ans c'est rien, ça passe vite 25 ans. Ouais. Donc à 25 ans, tu mets les galons, tu commences à déranger tout le monde en route. Ah, non, on ne fait pas ça pour déranger les gens, c'est plutôt pour aider les gens. Ah oui, effectivement. Bon, est-ce que tu peux nous dire vite fait comment ça se passe ici, depuis que tu es arrivé, comment ça ressemble à quoi la vie d'un étudiant dans l'armée de l'air? Bon, ça se passe bien, on peut dire. Il n'y a pas eu pas que trop de difficultés, mais c'est un peu difficile, mais on s'adapte et on fait avec. L'essentiel, c'est de rentrer en un morceau, c'est sauf d'apporter le plus qu'on peut dans notre pays. Et d'apporter ce qu'on a appris ici, et d'essayer de voir, parce que c'est pas tout ce qu'on apprend ici qui est applicable chez nous. Effectivement, oui. Donc il faut adapter. Ouais, il faut adapter. Il y a beaucoup de trucs qui sont ici, qu'on apprend, qui sont utiles rien que dans le cadre d'ici là. Ouais. Donc beaucoup seront adaptés au fur et à mesure qu'on va apprendre, et c'est beaucoup plus là-bas qu'on va acquérir l'expérience professionnelle, parce que ici c'est juste vraiment l'école, quoi. Effectivement. Ouais, et bon, la formation. Et bon, pour clore le petit entretien, hein, quel conseil est-ce que tu peux donner aux petits bacheliers ou aux futurs aspirants, candidats aspirants? Quel conseil que tu peux lui donner pour le futur? Parce que bon, c'est que beaucoup pensent toujours qu'au pays, si tu n'es personne, tu ne peux pas réussir. Bon, tu en es la preuve que c'est possible, ouais. Et de la plus belle des manières. Quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner justement par rapport à ça? Ce que je peux leur dire, c'est que premièrement, ils devraient avoir confiance en eux.
le secret de la réussite, c'est la confiance en soi. Maintenant, lorsque tu as confiance en toi, lorsque tu as un objectif, tu te dis, bon, voilà mes potentiels. Qu'est-ce que je veux? Je veux peut-être faire le concours de tel, je vais intégrer dans tel, je vais intégrer dans tel. Bon, qu'est-ce qu'il me faut pour cela? Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce qu'il faut que je complète? Chacun a déjà des prérequis dans pratiquement tous les domaines, mais qui ne sont pas forcément calés. Bon, maintenant, quel est le niveau qu'on attend de moi pour pouvoir réussir cette épreuve? Pour pouvoir réussir cette épreuve, quels sont les moyens qu'il me faut? Qu'est-ce que j'ai déjà en fonction de ces moyens-là et qu'est-ce que je dois compléter? En fonction de ça, on bosse dur. Sincèrement, personne ne va dire bon, je vais aller m'asseoir après, comme il faut seulement tchouko. Bon, basta, c'est bon, comme je ne tchouko pas, non. Si vraiment tu as confiance en toi, que tu veux réaliser un rêve et que tu as déjà certains prérequis concernant le domaine, par exemple, ça ne sert à rien que peut-être à quelqu'un qui a le bac A de dire que non, je vais aller faire Polytech. Effectivement. Voilà, donc la personne n'a pas ces notions-là. Mais si un élève qui a déjà des notions préliminaires concernant un domaine, la personne s'assoit, il dit ici là, je dois réussir. La personne bosse, la personne va réussir. Confiance en soi, confiance en Dieu. C'est le secret. Mon petit, tu as entendu? Faut avoir confiance, mon petit. Faut avoir confiance. Et après, comme on dit souvent là, Dieu veille. Bon, mon petit, j'espère que tu auras bien entendu, écouter les conseils de notre futur général. Hein, mon général? Oui, pour moi, je ne suis pas encore général. J'espère que tu auras bien écouté les conseils de mon petit. Hein? Tu auras bien écouté les conseils du noir gypsy. Ah. Hein? C'est le teint, c'est le bon teint. C'est le Ah, teint petit, il faut le Njansa. Non, le Njansa là, on va faire comme nos amis nos amis d'à côté là. Mieux, je ne prononce pas le pays. Dans mon petit, il faut bosser. Parce que comme je t'ai dit dans des vidéos, il faut croire que tu peux, il faut avoir confiance en tes capacités. Il faut travailler, mon petit, parce que tu n'obtiendras rien sans effort. Pour après le reste, il faut savoir t'entourer des bonnes personnes, tu vois, non? Parce que pour avoir la bonne information, il faut t'entourer des bonnes personnes. Ouais. Hein? Voilà. C'est Donc, vraiment mon petit, très important. et ouais, mon petit, on est ensemble, tu vois, non? On est ensemble. Comme en décembre. Minakano! Un maximum de respect à tous les faxeurs. Ceux qui ont été obligés de faxer et qui savent ce qu'il faut endurer aussi. Exponentielle de X. Exponentielle de X. Composé par le sinus de X. Composé par la sin carrée de attangent de X. Exponentielle de X. Exponentielle de X.